Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Kristina Joksimovic et c'est parti. Kristina Joksimovic est une belle jeune femme âgée de 38 ans qui vit à Binningen en Suisse. Désolée si je prononce mal. Elle est l'heureuse maman de 2 filles qui sont âgées de 3 et 4 ans. Et côté vie amoureuse, elle est en couple avec Mark Riben qu'elle a épousé en 2017. Elle est passionnée de beauté et de mode. Elle a d'ailleurs participé à des concours de beauté et en 2008, elle a été élue première dauphine de Miss Suisse. Pourtant, sa vie va tragiquement basculer. Nous sommes le 13 février 2024 et ce jour-là, le père de Kristina reçoit un appel plutôt étrange. C'est l'école de ses petites filles qui le contacte afin de lui expliquer que personne n'est venu chercher les enfants. Il est étonné et il ne comprend pas ce qui se passe. Il prend alors la route pour aller chercher ses petits-enfants. Arrivé là-bas, il les récupère et il décide de les déposer directement chez Kristina. Il arrive chez Kristina et les enfants rentrent chez eux et le père de Kristina tombe sur Mark. Il lui demande où se trouve sa fille et celui-ci lui explique qu'elle est sûrement sortie et de ne pas s'inquiéter. Mark propose à son beau-père de boire un verre et de dîner ensemble le soir même. Le beau-père accepte mais il trouve la situation assez bizarre. La soirée commence et ils dînent ensemble. Le père de Kristina demande à nouveau où se trouve sa fille et comment ça se fait qu'à une heure pareille, elle ne soit toujours pas rentrée. Et là, Mark confie ne pas savoir où se trouve Kristina. Il révèle que le couple est en froid et que sa femme est partie et elle n'a plus donné de nouvelles. Le père de Kristina, automatiquement, il est assez inquiet et il ne comprend pas ce qui se passe. La soirée passe et il rentre chez lui. Une fois arrivé chez lui, il parle de cette situation confuse à son épouse. Ils essaient de joindre Kristina, mais elle ne répond pas. Immédiatement, ses parents sont angoissés. Ils ont comme un mauvais pressentiment. Ils décident de prendre la route et de retourner au domicile de leur fille. Cette fois-ci, il fait nuit. Ils sonnent à la porte et Mark les ouvre. Il demande si Kristina est désormais rentrée, mais non, la jeune maman n'est toujours pas là. Les enfants dorment et Mark affirme ne pas avoir de nouvelles d'elle. Mais il explique que ce n'est pas la première fois qu'elle disparaît, il leur arrive d'avoir des disputes et qu'après, elle s'en va prendre l'air. Et qu'après, elle décide d'aller prendre l'air. Les parents de Kristina ne sont pas convaincus par ses propos, ils sont paniqués. Et ils trouvent que le comportement de leur fille n'est pas normal. Pour eux, elle ne serait pas partie sans ses enfants. La mère de Kristina tente alors de contacter la police afin de leur expliquer la disparition de sa fille. Mais la police estime qu'il est encore trop tôt pour parler de disparition. Pour eux, Kristina est une adulte, elle a le droit de partir sans forcément donner de nouvelles d'elle. Donc pour eux, il n'y a rien d'anormal. Mais à ce moment-là, Mark entend leur appel à la police et il arrache le téléphone et il raccroche. Immédiatement, le père de Kristina a un mauvais pressentiment. Il s'emporte. Il décide de fouiller partout la maison et il hurle le prénom de Kristina au cas où si elle serait là. Mais il ne sait pas ce qui l'attend. En fouillant la maison, il va faire une découverte qui va bouleverser sa vie. En fait, il marche un peu partout et il fouille un peu partout. Et là, il voit des cheveux blonds dépassés dans un sac poubelle. Il s'en approche et là, il trouve la tête de sa fille, Kristina, dans un sac situé dans la buanderie qui était au sous-sol. Immédiatement, il hurle de douleur et il est sous le choc. Les parents sont traumatisés et immédiatement, ils appellent la police. Les policiers arrivent sur place et ils arrêtent immédiatement Thomas, qui est qualifié comme suspect dans la mort de Kristina Joksimovic. À ce moment-là, Mark ne montre aucune émotion. Il ne dit rien, même lorsque son beau-père trouve la tête de sa femme. Il est froid et il ne réagit pas. Pour les parents de Kristina, ils vivent un véritable cauchemar et ils se croient dans un film d'horreur. Et n'oublions pas qu'à ce moment-là, les enfants de Kristina sont en train de dormir dans la maison. Les policiers sont sous le choc également face à cette macabre découverte. Ils inspectent un peu la maison et ils ne trouvent aucune autre partie du corps de Kristina. Ils font face à une scène vraiment d'horreur. La mort de Kristina Joksimovic est dévoilée au grand public et cette tragédie choque
profondément tous ses proches ainsi que toutes les personnes qui la connaissaient. Une enquête débute alors et ce qui ressort le plus, c'est que ce couple semblait former une famille parfaite en apparence. Comme je l'ai dit, Kristina Joksimovic semblait vivre la vie parfaite. La jeune femme a eu une belle carrière dans les concours de beauté. Elle a remporté le titre de Miss Suisse du Nord-Ouest en 2007, puis elle a été finaliste de Miss Suisse en 2008. Après ces titres, elle a travaillé comme entraîneuse de défilé et mentor pour l'élection de Miss Suisse. Elle aidait les participantes à avoir confiance en elles, à savoir comment se tenir, parler et être élégante. Elle est très aimée de son entourage et elle est décrite comme une femme belle, très gentille, aimable et attentionnée. Tout le monde s'accorde à dire que son mari et elle avaient l'air d'un couple très uni et encore une fois, les apparences étaient trompeuses. Pour revenir un peu sur leur histoire d'amour, le couple se fiance en 2016 et ils se sont dit oui en 2017. Ils ont eu une fête de mariage somptueuse au Grand Hôtel Kiesbach, un lieu qui ressemble à un château sur les rives du lac de Brienz en Suisse. Après s'être dit oui, ils déménagent dans une luxueuse villa de Bâle en Suisse. Donc ils ont vraiment une vie qui fait rêver en apparence. Kristina s'applique à présenter sa vie privée comme parfaite sur les réseaux sociaux. Sur ces réseaux, on peut voir qu'elle publie de magnifiques clichés d'elle-même, mais aussi de belles photos de famille. On la voit avec son mari comme un couple soudé et très amoureux. Elle partage régulièrement des photos romantiques de leur voyage, mais aussi d'eux dans la vie quotidienne. Et elle dit régulièrement sous ses photos que Marc est l'amour de sa vie. Le couple est très proche de ses enfants et ils voyagent régulièrement. En les regardant, ils formaient une belle famille. Ils avaient tout pour qu'on les envie. Pourtant, derrière les réseaux, la réalité était tout autre. En vérité, le couple était dans la tourmente. Depuis un moment, plus rien n'allait entre eux et ils étaient même en pleine séparation. Kristina souhaitait divorcer. Pire encore, avant de trouver la mort tragiquement, Kristina a appelé la police à plusieurs reprises afin de signaler des faits de violence conjugale, ce qui veut dire que la police savait qu'elle était en danger avec son mari. Le couple vivait dans un quartier très aisé, mais derrière les portes de leur belle maison, ça n'allait pas du tout. Ils étaient en crise depuis plusieurs mois et les policiers ont interrogé des proches du couple qui ont affirmé qu'il y avait bel et bien de sérieuses tensions entre eux. Pourtant, 4 semaines avant la mort de Kristina, son mari, Marc, a publié des photos d'eux en pleine escapade amoureuse. Mais il est sûr que le couple vivait une relation très tumultueuse. Comme je le disais, Marc est arrêté. Les enfants sont désormais placés sous la garde des grands-parents. À ce moment-là, les policiers ont déclaré que la mort de Kristina faisait désormais l'objet d'une enquête et qu'ils sont à la recherche des restes du corps de la jeune femme ou d'éléments qui peuvent permettre de comprendre ce qui lui est arrivé concrètement. Les policiers interrogent le père de Kristina qui raconte le déroulé de la soirée comme je vous l'avais expliqué. Il est allé récupérer les enfants à l'école et les a ramenés chez sa fille, puis il a passé la soirée avec Marc qui a affirmé ne pas savoir où se trouvait Kristina. Le père de Kristina va déclarer les mots suivants lorsqu'il va raconter ça à la police. En regardant en arrière, je me rends compte maintenant qu'au moment où nous avons eu cette conversation téléphonique, il avait déjà tué ma fille. Et il dira à propos de sa découverte macabre: à ce moment-là, j'ai su que nous avions trouvé ma fille. Marc est alors placé en garde à vue et les policiers l'interrogent dans l'espoir d'avoir plus d'éléments. Il va finir par confier quelque chose d'horrible. Il avoue qu'il a tué son épouse par légitime défense. Selon lui, une dispute a éclaté entre sa femme et lui, et à ce moment-là, elle a pris un couteau et elle a décidé de l'attaquer. Et pour se défendre, il l'a tué. Puis il va révéler quelque chose d'absolument atroce. Après l'avoir tué, il va avouer avoir démembré sa femme. Et ces faits sont avérés par l'autopsie de Kristina qui va montrer que la jeune femme a été victime d'une véritable boucherie. Le rapport médico-légal contredit clairement la description de la thèse de la légitime défense.
En réalité, il démontre que le corps de Christina a été démembré à l'aide d'une scie sauteuse, d'un couteau et de ciseaux de jardin. Puis les parties de son corps ont été passées dans un mixeur afin d'être réduites en purée et dissous dans une solution chimique. Pour information, ce que je viens de citer, ce sont les mots exacts qui ont été utilisés par le tribunal. Mark voulait faire disparaître au maximum les preuves de son crime atroce. Et rappelez-vous que le père de Christina a trouvé la tête de sa fille dans un sac poubelle, ce qui veut dire qu'il comptait sûrement se débarrasser de ce sac afin de ne laisser plus aucune trace de Christina. L'enquête va aussi révéler que Mark avait clairement des penchants violents et sadiques. Après avoir révélé tout ça, Mark continue de plaider la légitime défense. Il a été vu par des experts qui affirment que cet homme, je cite, a une volonté massive de recourir à la violence et démontre clairement avoir des traits sociopathiques. Selon les enquêteurs, il s'agit d'un homme au passé violent et particulièrement envers les femmes, et qu'il s'agit d'un homme avec une dangerosité extrême. L'enquête a permis de montrer que ce n'est pas la première fois que Mark a fait preuve de violence envers l'une de ses compagnes. Selon plusieurs témoignages qui sont avérés, il a déjà agressé son ancienne petite amie et on sait qu'il a plusieurs fois maltraité sa femme Christina, notamment qu'il a tenté de l'étrangler peu de temps avant qu'elle ne meure. Mark a demandé la libération conditionnelle, mais le tribunal suisse a complètement refusé sa demande. La justice a estimé que Mark représente un danger pour la société et, je cite, il a montré un total sang-froid et un manque d'empathie après avoir tué son épouse. Les autorités suisses ont aussi déclaré que Mark a montré des signes de maladie mentale. À l'heure actuelle, c'est tout ce que nous savons sur le meurtre de Kristina Joksimovic et l'affaire est toujours en cours. On sait que le mobile du meurtre n'est pas encore clair, mais il est sûr que la cause du décès de Kristina est la strangulation. Et il faut savoir que cette horrible affaire criminelle a profondément choqué la Suisse car Kristina Joksimovic avait une certaine notoriété après sa participation à Miss Suisse. Et c'est tout pour le moment pour la tragique histoire de Kristina Joksimovic. Alors moi, quand j'ai appris cette affaire criminelle, j'étais absolument choquée et bouleversée. Franchement, c'est vraiment une histoire d'horreur. Quand on pense qu'il y a encore des hommes à l'heure actuelle qui maltraitent leurs femmes, et ce n'est pas la première fois qu'on entend ce scénario, malheureusement, il se répète trop souvent, c'est un peu comme si qu'il s'était banalisé, et il ne faut pas banaliser les violences conjugales, et encore moins les féminicides, les hommes qui tuent leur épouse. Cette histoire, elle est vraiment atroce et je pense qu'encore une fois, ce drame aurait pu être évité si la police avait pris en compte plus sérieusement les plaintes de Christina. Et concernant Mark, je pense que c'est un vrai sociopathe, je pense que c'est vraiment un homme très dangereux et il ne faut pas le laisser en liberté et qu'il soit prisonnier à vie. J'espère que justice sera rendue à Christina et j'ai une grosse pensée pour sa famille qui doit être traumatisée à ce moment et qui doit vivre une épreuve vraiment terrible, surtout pour ces enfants qui se retrouvent privés à la fois de leur mère mais aussi de leur père. Et de penser que Mark a fait subir ça à ses propres enfants, c'est tellement terrible. C'est une double peine de savoir qu'il a tué sa femme et qu'il a complètement, mais aussi qu'il a fait du mal à ses enfants quelque part. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur cette affaire qui est vraiment très très lourde et j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. Malheureusement, c'est tout ce que nous avons comme élément pour le moment et je ne voulais pas attendre la décision de la justice pour en parler car elle m'avait profondément choquée. Je voulais rendre hommage à Kristina Joksimovic. Si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. À très vite. Et aussi, j'aimerais passer un message sur les violences conjugales. Je sais que c'est un sujet assez délicat, mais pour toutes les personnes qui sont victimes de violences conjugales,
ou qui connaissent d'autres personnes qui le sont, s'il vous plaît, essayez de les aider. Ou je sais que c'est difficile, mais essayez de contacter des personnes. Ne restez pas dans cette situation. Il y a des numéros, des associations. Il y a de l'aide à demander et à avoir, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Sur ce, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À très vite.